Bonjour à tous. Vous savez que dans cette chaîne, nous questionnons le fonctionnement de tout ce qui nous entoure, et surtout des choses les plus banales qui se révèlent être finalement plus complexes que ça. Dans cette vidéo précédente, nous avons vu que notre œil ne voit pas vraiment de couleur. Tout ce qu'il voit, c'est une onde électromagnétique qui arrive sur lui. C'est notre cerveau qui interprète cette sensation comme la couleur que nous voyons. Aujourd'hui, on va faire un pas en arrière et remettre tout en question. Comment notre œil voit-il finalement les choses? Pourquoi se voit-on dans un miroir? Mais lorsqu'il y a de la vapeur d'eau dessus, on ne voit plus rien du tout. Alors, voyageons ensemble et découvrons ce qui se passe réellement lorsqu'on regarde quelque chose. Et je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous serez tout aussi fasciné que moi. Commençons par le début. Comment est-ce que ton œil arrive à voir quoi que ce soit? Eh bien, tout part d'une source de lumière. Ça peut être le soleil, une bougie ou même une ampoule. Cette source envoie de la lumière dans toutes les directions et cette lumière voyage en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre un objet. Ça peut être un mur, une table ou même ton visage. Au moment où elle touche l'objet, deux choses se passent. Une partie de la lumière est absorbée par l'objet et l'autre partie de la lumière est réfléchie par l'objet, renvoyée dans l'environnement. Parmi tous ces faisceaux de lumière, qui sont en fait des ondes électromagnétiques, certaines arrivent jusqu'à ton œil. Le cerveau perçoit ces ondes et il reconstruit tout simplement ce qu'on connaît sous le nom de couleur. Mais vous sentez bien qu'il y a toujours un flou, n'est-ce pas? Et les objets dans tout ça. Comment arrivons-nous donc à voir les objets, les formes, les détails? Je sais. Regardons tout ça plus en détail. Divisons cet objet en 1000 morceaux de part égale et supposons que la source envoie également 1000 ondes ou 1000 faisceaux de lumière. Chaque onde arrive donc sur un morceau précis de l'objet et est réfléchie dans une direction donnée. Supposons maintenant que parmi toutes ces ondes réfléchies, une bonne partie arrive dans notre œil. Allez, on va dire 700. OK? 700 ondes arrivent dans notre œil. Notre cerveau pourra donc interpréter comme ça 700 mini-bouts d'informations et notre œil verra finalement 700 mini-morceaux de couleur. Et là, notre cerveau fait alors quelque chose de merveilleux. Puisqu'il a la majorité des informations, 700 sur 1000 morceaux, il va comme ça remplir les trous des informations qu'il n'a pas et reconstituer l'objet en entier. Ce que nous appelons donc voir un objet n'est finalement que la capacité de notre cerveau à interpréter ces ondes lumineuses, à les réorganiser dans l'espace et à séparer les différents blocs qui ont finalement des informations lumineuses différentes ou alors des couleurs différentes. C'est comme ça qu'on voit des objets avec des couleurs différentes. Bon, j'ai dit tout à l'heure que 700 ondes arrivaient dans nos yeux et on avait ainsi assez d'informations pour reconstituer l'image en entier. Ça m'arrange bien ça, hein, de choisir par hasard un nombre au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qui se passerait donc si pas assez d'informations arrivaient dans nos yeux et qu'on ne puisse pas ainsi reconstituer l'image? Imaginez-vous un instant, vous voyez un demi-objet parce que votre cerveau n'a pas eu assez d'informations pour reconstituer l'image en entier. Ce serait fou, non? Eh bien, c'est tout simplement impossible. Alors, tout à l'heure, j'ai pris 1000 ondes pour simplifier la visualisation, hein. Mais en réalité, pour chaque infime partie d'un objet, dans notre cas pour chaque bloc, ce sont des millions d'ondes électromagnétiques qui arrivent sur cet objet. Et ainsi des millions d'ondes électromagnétiques qui sont réfléchies par cet objet. Et donc, même si ces ondes sont réfléchies dans toutes les directions, la loi des nombres nous assure que suffisamment d'ondes atteindront notre œil.
À cette échelle, ce n'est plus du hasard, hein, c'est de la certitude liée à la probabilité des grands nombres. Mais déjà, pourquoi les ondes vont dans les directions désordonnées? Pourquoi des ondes venant d'une même direction ne sont-elles pas aussi toutes réfléchies dans une même direction? Eh bien, cette différence est à la base d'un objet magique, le miroir. Pour répondre à ça, il faut regarder la surface des objets de plus près. Alors, mais de vraiment très très près, hein. À l'œil nu, un mur semble lisse. Pareil pour une table, sa surface semble plutôt régulière, hein. Mais lorsqu'on regarde au niveau microscopique, c'est toute une autre histoire. Sa surface est en fait constituée de petits creux et de petits pics qui font en sorte que cette surface devient irrégulière. Des irrégularités invisibles à l'œil nu, mais tout aussi présentes. Qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière arrive donc sur ce genre de surface? Alors, il faut savoir que la lumière suit une loi simple, hein, la loi de la réflexion. En gros, elle dit que l'angle d'incidence, ça veut dire l'angle avec lequel la lumière arrive sur la surface, est la même que l'angle de réflexion, l'angle avec lequel la lumière repart. En gros, cet angle est mesuré par rapport à la perpendiculaire de la surface. À cause donc des surfaces qui ne sont finalement pas sur le même plan, qui sont irrégulières, vous voyez que cette perpendiculaire à la surface sera toujours différente. Et donc, l'angle d'incidence sera toujours différent pour chaque onde qui arrive de la même direction. Et par conséquent, l'angle de réflexion aussi changera par rapport à la surface sur laquelle il est réfléchi. On a en conséquence des ondes qui arrivent de la même direction, mais qui repartent dans des directions complètement différentes. Alors, pour être techniquement complet, ce phénomène a un nom, hein. Le phénomène avec lequel la lumière qui arrive dans une même direction est réfléchie dans des directions différentes est appelé la réflexion diffuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la surface d'un objet est tellement lisse que ces irrégularités deviennent négligeables? Tellement lisse que les faisceaux de lumière arrivent finalement sur le même plan. Et bien là, quelque chose de fondamental change. Chaque onde électromagnétique, chaque faisceau de lumière repartira dans le même angle de réflexion que son angle d'incidence. Et donc, tous les ondes venant d'une même direction repartiront dans la même direction. Ben ça aussi, c'est un nom technique, hein. Ça s'appelle la réflexion spéculaire. Et ben cette différence a une conséquence plutôt incroyable, hein. Si tu te places devant une telle surface, bah, ton corps va renvoyer des ondes que lui-même il a réfléchies, des ondes venant d'une source de lumière, et chaque infime partie de ton corps enverra donc ces ondes vers cette surface qui sera réfléchie vers ton œil. Rappelez-vous, hein, on a dit le cerveau, lui, tout ce qu'il fait, c'est d'interpréter les informations qu'il reçoit de l'œil. Et donc, si ton œil voit assez d'informations d'un objet, eh ben, il arrive à visualiser l'objet. Donc, des surfaces qui ont de telles propriétés sont appelées des miroirs. Ce qu'on appelle donc miroir n'est finalement qu'une surface qu'on a assez travaillée, qu'on a assez lissée, pour que toutes les ondes venant d'une certaine direction repartent toutes dans une même autre direction. Direction qui est finalement connue et prédictible. C'est cool, mais il y a toujours quelque chose qui ne colle pas, hein. On a dit que les objets réfléchissent pas 10, pas 100, mais des millions d'ondes dans toutes les directions. Et que statistiquement, il y en a toujours suffisamment qui arrivent dans nos yeux. Et bien normalement, si je me place devant un mur, mon corps enverra des millions d'ondes vers ce mur. Et statistiquement, on a dit, assez de lumière devrait être réfléchie dans mon œil. Et donc, je devrais pouvoir me voir à travers un mur, non? Ben, pourquoi ce n'est pas possible? Le mur réfléchit effectivement des millions d'ondes et certaines arrivent bien dans ton œil, mais avec une différence assez significante. Le mur, comme le miroir d'ailleurs, ne reçoit pas seulement de la lumière venant de toi.
Il reçoit aussi de la lumière venant de partout de la pièce, de la fenêtre, de la chaise à côté, du plafond, et ainsi de suite. Tous les objets autour de lui envoient des ondes, de la lumière en même temps. Mais à cause de sa surface irrégulière, les ondes et donc les lumières réfléchies par le mur qui arrivent dans ton œil sont en fait un mélange des réflexions de lumière de plusieurs objets en même temps. Le cerveau, lui, donc, n'arrive pas à avoir assez d'informations pour réussir à démêler quelle source d'information, quelle lumière vient de toi et quelle lumière vient du reste de la pièce. Il ne peut pas distinguer ton image à toi du reste et donc il ne se voit finalement que lui-même. Sur un miroir, par contre, même chose, hein. Il reçoit des tonnes d'informations de partout, mais grâce à sa surface lisse, chaque onde repart dans une direction unique et précise. Et donc, depuis chaque point du miroir, ton œil ne reçoit finalement que des informations de lumière provenant d'une seule direction à la fois. Pas de mélange. Chaque lumière transporte une information pure et ton image est reconstituée fidèlement. L'histoire de la vapeur d'eau sur le miroir prend tout son sens, hein. Quand il y a de la vapeur d'eau sur ton miroir, eh ben, ce sont des millions de gouttelettes d'eau comme ça qui se déposent sur la surface du miroir. Ces gouttelettes d'eau créent donc des irrégularités car elles rendent la surface du miroir rugueuse à échelle microscopique. La réflexion spéculaire devient diffuse, les ondes se mélangent à nouveau et donc ton image disparaît. Ben, c'est tout. C'est pas de la magie, juste de la science. Alors merci d'avoir écouté une fois de plus ma vidéo. J'espère que tu l'as trouvée intéressante. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, eh ben, je t'invite à le montrer en écrivant dans les commentaires ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette vidéo. Abonnez-vous si vous aimez bien et je vous dis à une prochaine vidéo, amis de la science sur Science Intuitive.